Samaisa Nikitinaba Tonono Torosui. Ferme tes yeux, mon ami. Les minutes qui viennent peuvent changer ta vie, peuvent toucher directement ton cœur. Oui, quelque chose peut s'éveiller en ton cœur. Une présence, une chaleur, un chérisme. Il ne te suffit que d'y consentir. Alors, ferme tes yeux, baisse ta tête, surtout si tu souffres, ou tu connais des gens qui souffrent, ou tu souffres pour, en Espagne, tous ceux de Valence et de la région, tu souffres pour ceux de Gaza, tu souffres pour Israël, tu souffres pour le Liban, tu souffres pour, mon Dieu, au Congo, un peu partout. Pour les pauvres, pour les gens seuls, les gens hospitalisés. Ton cœur peut changer beaucoup de choses s'il est rempli, s'il est brûlant. Alors consens l'amour qui veut s'éveiller, qui veut serrer ton cœur, l'enflammer. Oui, pour ton fils, ta fille, ta compagne ou ton compagnon qui, bon, c'est terminé depuis un certain temps et ta peine est énorme. Consent. Oui, la grâce s'éveille par du bois sec, par des épreuves, par des souffrances. Et tu vas sentir l'amour de Dieu se répandre dans ton cœur. Peu importe qui tu es. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe dans quoi tu es mêlé. Dis, je consens ton amour, à ton chérissement, Père. Je consens, Père, à ton chérissement. Je consens. Dis-le à voix haute, dis-le intérieurement, dis-le dans tout ton être, dis-le avec tes mains, dis-le avec tes pieds, dis-le avec tout ton corps. Je consens, Père. Père, en moi. Oui, brûle-moi. Je consens à ce que tu me brûles. Amen. Un jour, voilà, plusieurs années, j'ai eu une vision. J'étais à la Maison des ouvriers de Québec, qui est un centre de retraite, qui est maintenant fermé. Et en pleine nuit, bon, j'étais là, c'était une période d'adoration. J'étais seul dans la chapelle et j'ai vu ma vie défiler devant moi. Évidemment, les bons coups peut-être, mais pas beaucoup. C'est plus les hypocrisies, les mensonges, les orgueils, tout le reste, hein, les prétentions. J'ai vu ma pauvreté. Oui, voilà. Ma pauvreté. Des gestes posés ou de ma situation. Ma famille, mon père, ma mère. On n'a pas des parents parfaits. Hein? Non, jamais. On a un Dieu qui aime parfaitement, mais les parents, ben, ils font leur possible. Voilà. Dans la mesure où eux ont su, voilà, la chaîne se continue. Et j'ai vu cette vie défiler là, et j'avais un grand sentiment de pauvreté, mais de laideur aussi, hein, j'étais paumé. Et tout à coup, devant moi, et je l'ai vu, c'est une vision, les yeux ouverts. Habituellement, ben, il y a des gens qui ont des visions, oui, ça existe. Mais les yeux fermés, on est en prière, ben, on voit quelque chose, on a une vision, on a un songe. C'est une des manifestations du Saint-Esprit. Paul les décrit dans ses épîtres aux Corinthiens. Donc, j'ai une vision, mais j'ouvre les yeux, puis je ferme les yeux, et je vois quelqu'un à genoux devant moi. Je me pense fou, j'ai pas pris de drogue, j'ai pas pris d'alcool, j'ai rien pris. Et je vois quelqu'un que je ne verrai pas le visage, mais dont j'entends la voix. Une voix qui n'est pas une voix comme la mienne que tu entends, qui est une voix... Je sais pas, je sais que cette voix-là me parle. Mais je sais que c'est Jésus aussi. À genoux, accroupi, la tête contre terre. Devant moi. Moi, je suis à genoux, mais
droit, je prie, mais lui, il est à genoux, mais face au sol. Et c'est Jésus qui me dit, Pierre, acceptes-tu que je t'aime tel que tu es? Wow! Pierrot, accepte, c'était Pierre ou Pierrot, je ne me souviens pas. Acceptes-tu que je t'aime? C'est Jésus qui dit ça, tel que tu es. Et ce cri-là, il est aussi pour toi. Cet appel-là, Jésus, c'est un cri d'amour. Acceptes-tu que je t'aime tel que tu es? Tel que tu es. Et tout cela a été, je dirais, le fondement de toute la pastorale que j'ai déployée, si je peux dire. Ici au Canada et dans beaucoup de pays francophones, plusieurs, ou anglophones aussi, ou allemands. J'étais un petit peu dans plusieurs pays, une trentaine. C'est pas Dieu va venir en toi si tu changes, mais si tu consens à son amour. L'enfant prodigue vient, le père court vers lui, le serre, l'embrasse. L'embrasse. C'est après qu'il fait sa demande de pardon puis de petit emploi. Il écoute pas, il dit la fête, amenez tout. C'est un amour envahissant, constant, que tu n'as pas besoin de demander, tu as juste besoin d'accepter. À combien d'alcooliques, de consommateurs de drogue, de consommateurs de plaisirs illicites, peu importe, d'infidèles, de voleurs, j'ai dit, change pas, mais consens à ce qui t'aime tel que tu es. Et c'est cet amour qui vient, et qui va changer ta vie. C'est pas toi-même, c'est par la grâce de son amour, de cette chaleur. Tu n'es plus seul, ton cœur est habité. T'as pas... L'enfant prodigue n'a pas cherché à se laver parce qu'il puait le cochon pour aller revoir le père de l'enfant prodigue. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La centième brebis n'a pas... Le berger courait après sa centième brebis, la plus innocente, la plus délinquante, la plus stupide de la gang. Voilà. La femme, la prostituée qui... Lorsque Jésus mange chez Simon le pharisien, se jette à ses pieds et lave ses pieds avec ses larmes et les essuie avec ses cheveux. Il ne lui a pas demandé, est-ce que tu arrêtes ta prostitution? Est-ce que tu arrêtes la prostitution que tu fais? Et l'argent que tu fais avec la prostitution? Est-ce que tu arrêtes? Pas du tout. Il prend sa défense. Et plus que ça, il l'invite, et elle accepte, de se joindre à son groupe. On parle de Marie-Madeleine, d'habitude. Oui. Oui. Jean va dire celle dont Jésus a retiré 7 démons. Il y en avait beaucoup. Mais il n'a pas demandé d'enlever, c'est la grâce qui te change. Allô? C'est l'amour. C'est quand tu consens. T'ouvres ton âme, t'ouvres ton cœur, t'ouvres tes blessures, t'ouvres tes vices, t'ouvres tes péchés, tes habitudes, puis je vous ai parlé souvent de ce monsieur qui était un alcoolique, là, vrai, à qui j'ai dit, il vient me voir, je dis, à chaque fois que tu vas prendre une bière, je te dis pas d'arrêter, t'aimes ça, à chaque fois que tu vas prendre une bière, j'ai dit, ou tu dis à notre père tout seul, parce que là, c'est tous des gens comme lui, autour de la table, qui passaient leur journée dans les tavernes, puis qui rentraient sous, complètement bourrés à la maison le soir, et qui buvaient tout l'argent pour la femme, les enfants. Je veux dire, voilà.
Il y avait ces gens-là dans tous les tavernes partout, que ce soit en Angleterre, en France, dans les bars ou les bistrots, des gens qui buvaient de la draft, comme on dit, de la bière en fût. Voilà, il y en a en Belgique, il y en a en Angleterre, bien sûr. Et au Québec, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai dit, tu fais un signe de croix, mais là, les autres vont se moquer de toi. Mais dis, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, ben, je prends cette bière avec toi. Alors, il l'a fait quelques jours, une semaine peut-être au maximum, puis à un moment donné, il était malade. Il a vomi toute la bière et il n'a jamais été capable d'en reprendre une. Ça ne passe plus dans la gorge. Ben, tu le vois, j'ai un foulard encore. Il y a encore des sécrétions dans la gorge. Mais je reviens doucement de ma COVID. Ça fait 9 jours. Tu sais, c'est bon. Doucement. Plus de fièvre. Ne m'écrivez pas de prendre du gingembre, de ci, de l'eau de garde, de ci. S'il vous plaît! Je sais pas combien de mails personnels j'ai eu, de courriels, de recettes. Des dizaines. Ouf! Pour moi, j'aurais des boutons partout à force de prendre tout ce que... Pour l'instant, c'est repos, sommeil, prière. J'ai acheté un petit sirop, j'avoue. Quelqu'un m'a... Voilà. Ce qu'on appelle sirop Valda ici au Québec, c'est québécois. C'est pas les Valda pour la gorge, là, en bonbons. C'est du sirop Valda. C'est bon. C'est la première fois que je prends ça. C'est pour la toux et puis le système immunitaire. C'est la seule chose que j'ai pris. Yes, yes, yes. Merci, merci, merci. C'est de la bonté, hein, merci. Merci. Mais c'est de la bonté. Imagine-toi comment Dieu peut être, lui, celui qui veut te soigner. Te soigner. Il ne peut pas endurer que tu sois malade. Il est là devant toi, il est à genoux, puis il dit... Mon amour, là, il te parle à toi. Mon amour, laisse-moi t'aimer tel que tu es. Je vais cheminer avec toi, puis on va être ensemble. Dans ta vallée de larmes, dans ta vallée du péché, dans ta vallée du désespoir, de la drogue, de l'alcool, de l'infidélité, de la sexualité, de la pornographie, je vais être avec toi. Si tu es pris que la pornographie, et puis qu'à un moment donné, tu regardes quelque chose sur Internet, et puis que tu regardes ça avec Jésus, puis dans ton cœur, tu entends, c'est mon enfant, ça. Tu regardes, oui, c'est mon enfant, mais l'autre aussi. Ouh, c'est drôle, ça ne fait plus le même effet. Hein? Puis la bière, ça ne fait plus le même effet, puis ta cigarette, ça ne fait plus le même effet, puis ton joint de marijuana ou de Zamal ne fait plus le même effet. Non, pas du tout. Vis avec Jésus ta reconstruction. C'est lui qui va te reconstruire. C'est lui qui va te reconstruire. Amen. Alléluia. Alléluia. Le premier don est rentré pour le mois de novembre. Merci. Un beau 100 $. Merci, merci, merci. C'est 1/6 de nos besoins. Yes! Merci à Béatrice. Oui. Yeah. C'est commencé. Merci de votre générosité. Je vais vous poser une question bientôt. Est-ce qu'on garde le blog? Ici, vous êtes sur YouTube. Il n'y a pas de frais d'hébergement, de frais de protection, mais je ne peux pas mettre les CD. Si vous allez sur mon blog, www.pierrelacroix.com, vous avez 60 CD d'1 heure. Tu télécharges, c'est gratos, 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 gratos. Autant que tu veux. Pas trop à la fois, mais tu as 60 heures de prière, d'enseignement. C'est tout de la prière. Pas de la louange, là. De la prière et de l'enseignement. Sur tous les sujets. C'est marqué. C'est marqué, là. Et c'est là aussi que tu peux faire un don via PayPal. Voilà. Et même ici, dans le guide descriptif, tu peux aller sur mon blog. Mais il n'est pas gratuit. Il y a l'hébergement, il y a les protections. Il y a beaucoup de choses. C'est sûr que si on enlève ça, on enlève au moins 100 $, 125 $ par mois. Mais les milliers, les dizaines de milliers de CD, ouais. Si t'en veux, vas-y, c'est gratuit. www.pierrelacroix.com. Va voir en haut, audio, c'est gratos.
Ça fait une facture, mais c'est zéro. Alors, ça vient dans ton téléphone et tu cherches dans le fichier téléchargé, tu as tous les titres, puis tu peux te coucher avec ça. Ça dure 1 heure chaque. Tous les sujets. La louange, la guérison, beaucoup, etc. Amen. On le vendait 10 euros. Maintenant, je les donne. Alléluia. Ah. Consent. Juste consentir. Pierrot, acceptes-tu que je t'aime tel que tu es? Sylvie, acceptes-tu que je t'aime tel que tu es? Georgette, Pierre, André, Paul, Robert, Guy, Stéphane, Rigobert, Kofi, Don de Dieu, Brigitte, Céline, Lise. Acceptes-tu que je t'aime tel que tu es? Au fond, il te demande en mariage. Il veut vivre avec toi dans la condition que tu es. Je frappe à la porte de ton cœur, ouvre-moi et je mangerai avec toi. Ce que tu manges, je vais le manger, puis ce que j'ai à te partager, je vais te le partager. Il veut être un. Comme le Père et le Fils sont un, il veut être un avec toi. Est-ce que tu consens? Et chaque jour, de dire merci de passer la journée avec moi, Seigneur. Merci. Merci. Commence par cette simple prière-là. Merci, Seigneur, de passer la journée, de travailler avec moi. Dans la messe de ce matin, il y avait... Ah, j'ai pas aimé le début. Je l'ai noté, je l'ai sorti. Ah. C'est sûr que c'était écrit à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est le psaume 37, 22, 23. Antienne d'ouverture. La messe 31e dimanche du temps ordinaire. Ne m'abandonne jamais. Seigneur mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, force de mon salut. C'est quoi cette demande-là? Ça va contre ce que Jésus a fait. Il a pris chair par la Vierge Marie. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Là, ils mettent en antienne d'ouverture quelque chose qui va contredire tout ce que l'Évangile peut nous avoir dit. Ne m'abandonne jamais. C'est qui? C'est un sacre, c'est un blasphème. Dieu n'abandonne personne. C'est nous qui l'abandonnons. Ne m'abandonne jamais. Pourquoi mettre ça là? Je ne sais pas qui fait les textes, mais... La patate m'a sauté, là. Seigneur, mon Dieu, ne sois jamais loin de moi. Il est en dedans de toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Viens vite à mon aide. C'est lui qui dit, je veux t'aider. Antienne d'ouverture. Moi, je l'aurais enlevé, ça, là. Le pape François dit qu'il faut reviser les textes des rencontres. Je pense que là, il a raison. Moi, un matin, j'ai trouvé dur, cela. Excusez-moi, vous pouvez me dire que je suis dans l'erreur, qu'il faut prendre l'Ancien Testament, mais pas des affaires comme ça. Non, moi, la parole de Dieu, commencez par lire le Nouveau Testament, ça suffit. On est chrétien, on n'est pas juif, on est chrétien. Puis prions pour les gens de Valence, puis prions pour tous les Libanais, puis... les gens de Palestine. Père. Je consens. Dis-le, je consens. Ouais. Merci de passer le reste de la journée avec moi. Merci, Père. Merci. Et de venir rayonner dans mes problèmes, dans mes maladies, dans mes problèmes de famille. Tu es là avec moi. Merci, je consens. Je consens. Tu es vraiment en dedans de moi. On est comme une couple ensemble. C'est magnifique. C'est magnifique. Je fais couple avec toi. Tu le veux, je le désire, nous le sommes.
Amen, amen. Le temps de laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et puis le blog pierrelacroix.com, il y a 60 CD. C'est des enseignements avec de la musique. Ça dure 60 minutes. Il y en a qui écoutent ça en se couchant. Ils dorment, ils dorment. La paix revient. Ah! 1 million de bisous de Jésus. Ça veut dire qu'il t'aime, il t'aime, il t'aime.